إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les autres conséquences néfastes et les méfaits des péchés, il y a le fait que les péchés ils vont aveugler le cœur, et s'ils ne l'aveuglent pas, ils vont affaiblir sa clairvoyance. Il dit rahimahullah: وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. Il dit rahimahullah, ça c'est quelque chose qui a déjà été expliqué précédemment. On avait déjà vu ce chapitre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous avait déjà expliqué, il avait déjà détaillé le fait que les péchés, ça affaiblit la clairvoyance du croyant. C'est-à-dire qu'il ne voit plus les choses claires. Il ne voit plus les choses claires, pas de manière matérielle. C'est-à-dire c'est pas il voit le vert rouge et le jaune vert, etc. Non, mais le bien et le mal, c'est plus clair pour lui. Sa clairvoyance, elle, s'affaiblit. Il dit ça, c'est quelque chose qui a déjà été expliqué précédemment. Il dit: فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. Il dit donc, lorsque le cœur il est aveuglé et qu'il est affaibli, donc soit il est aveuglé, soit il est affaibli, donc il n'est pas complètement aveugle, il dit il ne peut connaître la guidée et il est trop faible pour l'appliquer à lui-même et à autrui, et ce en fonction de la faiblesse de sa clairvoyance et de sa force. Donc au plus la clairvoyance du cœur elle va s'affaiblir à cause des péchés et des actes de désobéissance, et au plus la force du cœur va s'affaiblir, donc au moins le croyant il pourra connaître la guidée. Au moins il dit ma'rifatul huda. Au plus les péchés vont augmenter, au plus sa clairvoyance va s'affaiblir. Et si la clairvoyance elle s'affaiblit, il ne peut plus faire la distinction entre le bien et le mal. Ça veut dire qu'il ne pourra plus connaître la guidée, il ne pourra pas connaître le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas clair. Donc il ne pourra pas connaître le chemin de la guidée, de même que sa force qui lui permet de mettre en pratique ce bien, que ce soit sur lui ou sur autrui, il dit cette force elle va également s'affaiblir, elle va diminuer. Donc les péchés, non seulement ça affaiblit la clairvoyance, si bien que le croyant, si bien que la personne, le serviteur, il voit plus les choses claires, il sait plus il est où le bien, c'est pas clair pour lui, le bien devient le mal et le mal devient le bien et c'est ambigu, etc. Et en plus de ça, il ne peut pas mettre en pratique le bien. Pourquoi? Parce que sa force, elle diminue. C'est-à-dire que même s'il connaît le bien, il ne pourra pas le mettre en pratique. Comme ça avait été expliqué au cours précédent. On a besoin de connaître le bien, de faire la distinction entre le bien et le mal, de connaître le bon chemin, mais ça ne suffit pas. Après, on a besoin d'une deuxième chose, qui est le fait de mettre en pratique et le fait d'emprunter le chemin du bien et de s'écarter du mal. Donc le fait de préférer le bien au mal. Parce que tu peux savoir que ce chemin c'est le bien et l'autre c'est le mal, mais malgré ça, tu ne prends pas le chemin du bien, mais tu prends le chemin du mal, en connaissance de cause. Et en sachant pertinemment que tu es dans le mal. Toi tu sais que tu n'es pas dans le bon chemin, mais tu n'arrives pas à prendre le bon chemin. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème
de connaissance, c'est pas un problème de connaissance parce que tu sais que tu es dans le mauvais chemin. Mais c'est un problème de rushd et de azima, c'est un problème de guider, c'est un problème de détermination, c'est un problème de force. Yani, tu n'as pas la force nécessaire pour le faire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Non, tu en es capable. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne t'ordonne pas quelque chose que tu n'es pas capable d'accomplir. Mais tu n'as pas la détermination, tu n'as pas la volonté nécessaire pour le faire. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Il dit rahimahullah فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. Et c'est ça qui va résumer ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit car effectivement al-kamal al-insani, la perfection chez l'être humain, et le fait que l'être humain il soit complet et parfait, ça tourne autour de deux choses. Ça tourne autour de deux axes. Premièrement, ma'rifatul haqq min al-batil. Premièrement, distinguer le vrai du faux. C'est la première chose à faire si tu veux atteindre la perfection et l'excellence. Première chose à faire, connaître le bien du faux. Thumma itharuhu alayh. Mais ça suffit pas. Parce que le fait de connaître, le fait de savoir, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il dit, et ensuite, itharuhu alayh. Après que tu aies distingué le bien du faux et que tu sais très bien où se trouve le bien et où se trouve le faux, et que tu as mis chaque chose à sa place et que tout est clair devant toi, la carte, elle est claire, le nord il est au nord, le sud il est au sud, l'est est à l'est et l'ouest est à l'ouest. Quand tout ça c'est clair pour toi, tu as besoin d'un deuxième tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait que tu dois préférer le bien au mal, que tu vas préférer le bien au mal, que tu vas mettre en pratique ce bien et que tu vas t'écarter du mal. Donc ça, ce sont les deux axes autour desquels va tourner la perfection de l'être humain. L'être humain, il a besoin de ces deux choses dans toute sa vie. Savoir et ensuite mettre en pratique. Il dit وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوى في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. Ensuite il dit rahimahullah que après avoir expliqué les deux axes sur lesquels tourne la perfection de l'être humain, sur lesquels se base la perfection chez l'être humain, il dit que les gens, leur rang, leur mérite, il va varier en fonction de ces deux choses. Donc ces deux piliers fondamentaux, ça va déterminer le rang de tout un chacun. Ça veut dire toi, moi, n'importe qui, si on veut connaître notre rang et notre mérite, il faut qu'on se pose la question de savoir où est-ce que j'en suis moi par rapport au fait de connaître le bien du mal. Hein? La cartographie de la religion, du bien, du mal, etc. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour moi? Est-ce que la connaissance que j'ai, elle est correcte, elle est authentique? Ou bien est-ce que je pense connaître les choses, mais en réalité je suis à côté de la plaque? Ça c'est un autre problème qui est encore plus grave. Ça, et deuxièmement, est-ce que lorsque je sais que ça c'est du bien, je le fais? Et est-ce que lorsque je sais que telle chose c'est un mal, je m'en écarte? Et sur base de ça, chaque personne aura un rang et un mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit les degrés divers des gens auprès d'Allah en ce bas monde et dans l'au-delà sont fonction de leur rang en ces deux choses, c'est-à-dire connaître et mettre en pratique, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge chez ses prophètes lorsqu'il dit dans les versets 45 et 46 de Surat Sad, il dit subhanahu وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Traduction des sens, et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, nos serviteurs doués d'ardeur et de clairvoyance. Et ces deux piliers dont vient de nous parler l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah il en parle ici dans le verset 45 de Surat Sad, lorsqu'il dit et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, qui sont des prophètes et des messagers, il dit
subhana dans la traduction des sens, nos serviteurs doués de quoi? Al-Aidi wal-Absar, d'ardeur et de clairvoyance. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique le verset, il dit Al-Aidi dans le verset, Al-Aidi, c'est pas confondre, ne pas le confondre avec le pluriel de Yad, parce que ça se ressemble. Mais Al-Aidi, il dit Fal-Aidi al-Quwa, ce sont les forces, la puissance. Il dit Al-Aidi, qui a été traduit par l'ardeur, dans la traduction des sens du verset, il dit Al-Aidi, ça désigne ceux qui sont forts dans la réalisation de la vérité. Ceux qui sont forts et qui sont déterminés dans le fait de réaliser, de mettre en pratique le haqq. Et ensuite, Al-Aidi wa Al-Absar, la clairvoyance. Il dit la clairvoyance, ça désigne ceux qui sont clairvoyants dans leur religion. Ainsi, il les a décrits par la perfection de la perception de la vérité et la perfection de sa réalisation. Donc non seulement les prophètes et messagers sont parfaits au niveau de la clairvoyance, le fait de voir les choses de manière distincte, de manière clairvoyante, et en plus de ça, dans sa réalisation. Ensuite, il dit il dit, et les gens, donc après avoir dit que les gens diffèrent, le mérite et le rang, les rangs des gens vont différer en fonction de la présence ou l'absence de ces deux choses. Il dit, les gens, ils se divisent en 4 catégories, suivant ces 2 critères. Ils se divisent en 4 catégories. Il dit, فَهَؤُلَاءَ أَشْرَفُ أَقْسَامِ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Il dit, la première catégorie, c'est la catégorie qui vient d'être citée dans le verset. Ça veut dire les gens qui ont les 2. Comme c'est le cas des prophètes et des messagers, par exemple, alayhimus salatu wassalam. Il dit ceux qui ont la clairvoyance et l'ardeur, la détermination, la force, la puissance. Il dit ceux-là, c'est la catégorie la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils ont les 2. Non seulement ils sont clairvoyants, mais en plus de ça, ils réalisent et ils mettent en pratique cette clairvoyance. Il dit ça, c'est les meilleurs des gens. La deuxième catégorie, il dit, rahimahullah, al-qismu al-thani, aksu ha'ula, la basirata fi ad-din, wa la quwwata ala tanfidh al-haqq. Wa hum aktharu hadha al-khalq alladhina ru'yatuhum qadha al-uyun, wa humma al-arwah, wa suqmu al-qulub, yudayyiquna ad-diyar, wa yughluna al-as'ar, wa la yustafadu bi suhbatihim illa al-'ar wa ash-shanar. Il dit la deuxième catégorie, c'est l'inverse. Ça veut dire les gens qui ont ni clairvoyance, ni ardeur et détermination dans la réalisation de cette clairvoyance. Ils n'ont pas les 2. Il dit, rahimahullah, cette deuxième catégorie, c'est donc l'opposé. Ceux qui ne sont dotés d'aucune clairvoyance dans la religion et d'aucune force dans la réalisation de la vérité. Il dit, et ces gens-là, ce sont ceux qui sont le plus nombreux. Ce sont ceux qui sont les plus nombreux. Les gens qui ont ni l'un ni l'autre, c'est pas une minorité, mais c'est une majorité. Ce sont les gens les plus nombreux. T'imagines? Il dit وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون. Ces gens qui les voir c'est difficile. قذى العيون. وحم الأرواح. Il dit ces gens-là c'est la fièvre des esprits. Ces gens-là c'est la fièvre des esprits. وسقم القلوب. Et c'est la maladie des cœurs. يضيقون الديار. Il dit ces gens ils encombrent les habitations, ils encombrent les demeures. ويغلون الأسعار. Et ils font monter les prix. ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. Et ces gens-là, leur compagnie n'amène que déshonneur et scandale. Regarde comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il décrit ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde d'en faire partie et nous préserve de cette catégorie. Et en résumé, ces gens-là ils servent à rien. Et au contraire, que du mal. Il dit ru'yatum qadha al-uyun, ces gens-là rien que les voir c'est difficile. Quand tu les vois, tu as du mal. C'est comme ils disent en français, cette personne je peux pas la voir en peinture. Kadhalik haoula, ils servent à rien dans la vie.
qadha al-uyun, tu les vois, c'est difficile de les voir. Humma al-arwah, la fièvre des esprits, yani rend ton esprit malade. Wa suqmu al-qulub, yani c'est la maladie des cœurs. Wa yudayiqun ad-diyar, ils sont encombrants, ils sont en trop. Ils servent à rien. Il est là, il apporte pas quelque chose de positif, que ce soit dans la religion ou dans les affaires mondaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne compte pas parmi ces gens. Il faut monter les prix. Pourquoi est-ce qu'il faut monter les prix? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu précédemment. Comment est-ce qu'ils peuvent faire monter les prix? Qui se souvient? Au tout début, dans l'introduction. On a vu que tout le mal qui touche la terre, tout le mal qui nous arrive, c'est à cause d'une partie de ce qu'on a commis, comme on a dit dans le verset. Et on avait vu que le fait que les prix montent, c'est causé par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La montée des prix, c'est causé par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu, ces gens, ce type de gens, qu'Allah nous en préserve, c'est typiquement les gens qui vont désobéir à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni clairvoyance, ni force de réalisation. Donc c'est les gens qui typiquement ils vont désobéir à Allah. Qui dit désobéissance à Allah dit monter des prix. C'est pour ça qu'il parle de ça. Yurlun al-as'ar. À cause de les prix montent. Vous vous souvenez aussi, au tout début, lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionnait tout plein de textes en rapport avec le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et qu'il disait que c'était la source de tout bien, et qu'en réalité les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, ce sont quelque part les gens qui garantissent la sérénité et la paix et l'ordre sur terre, et que l'inverse, ça va causer l'opposé, c'est-à-dire le désordre, le chaos, etc. Il dit وَلَا يُسْتَفَادُ بِصُحْبَتِهِمْ إِلَّا الْعَارُ وَالشَّنَارُ. Il dit ces gens-là, tu profites en rien d'eux, si ce n'est t'attirer le déshonneur et des problèmes, des scandales, etc. نسأل الله العافية والسلام. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. Troisième catégorie, donc la première catégorie, ceux qui ont les deux, sur la voie des prophètes et des messagers. Deuxième catégorie, ceux qui ont ni l'un ni l'autre. Troisième catégorie, ceux من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. La troisième catégorie, c'est celle de ceux qui sont dotés de clairvoyance et de connaissance de la vérité, mais qui sont faibles et qui n'ont pas la force de réaliser cela et d'y appeler. Donc il a la clairvoyance, il sait il est où le bien, il sait il est où le mal, mais il ne peut pas le mettre en pratique, il ne peut pas le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force nécessaire. Les péchés, ça fait diminuer la force de réalisation et la force d'exécution. Il dit, et ça c'est la condition du croyant qui est faible. Le croyant qui est faible. Et le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah. Donc ça c'est le croyant qui est faible. Quelqu'un qui sait que il y a quelque chose qu'il ne fait pas alors qu'il doit le faire et c'est un bien. Et il y a quelque chose qu'il commet alors que c'est un mal. Le croyant qui est faible. Ensuite, القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. Il dit la quatrième catégorie, c'est ceux qui ont la force de réalisation, mais pas la clairvoyance. Il dit, rahimahullah, la quatrième catégorie, c'est celle de ceux qui sont dotés de force, al-quwwa, wal-himma, d'une ambition, wal-azima, et de détermination. Il dit, mais
ils ont une faible clairvoyance dans la religion. Pratiquement incapables de distinguer les alliés du miséricordieux et les alliés du shaitan. Leur clairvoyance elle est tellement faible qu'ils n'arrivent même pas à distinguer, à faire la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Et pour lui, l'allié du shaitan c'est l'allié d'Allah et l'allié d'Allah c'est l'allié du shaitan. Les choses sont très très ambiguës pour lui. Il dit, pensant que toute noirceur est une date. Et dès qu'il voit quelque chose de noir par terre, il dit c'est une date. Que toute blancheur c'est un morceau de gras. Et ils prennent la tuméfaction pour un morceau de gras. La tuméfaction, il y a les enflements qui ont lieu dans le corps dû à une pathologie. Et il voit qu'il y a quelque chose qui gonfle dans son corps. Au lieu que chez lui ça sonne la sonnette d'alarme et que c'est peut-être quelque chose de grave, une tuméfaction, etc. Non, pour lui c'est juste un morceau de gras. Et le remède utile pour un poison. Et il voit le remède utile, un bon médicament devant lui, et lui il dit non, ça c'est du poison. Et tout ça pour dire que chez lui le mal est devenu le bien, et le bien est devenu le mal. Alors bien entendu, cette quatrième catégorie, c'est une catégorie qui est très très délicate et qui cause beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre de catégorie auquel on a assisté ces dernières années avec tous les troubles qui se sont passés au Moyen-Orient, avec Daesh, etc. La plupart des gens qui ont rejoint ces endroits du monde pour participer à ces troubles et à ces scènes de chaos, la plupart des gens qui partaient, c'était qui ? Des jeunes. Et la plupart de ces jeunes, lorsque tu voyais, tu parlais avec eux ou tu les connaissais, de base, c'était des gens qui ne voulaient pas forcément le mal. C'était des gens qui voulaient faire le bien, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés sur des shayatines. Ils sont tombés sur des démons qui ne les ont pas pris au bon endroit. Là, on est typiquement dans ce genre d'exemple. Ça veut dire, toi, tu es déterminé, tu as de la force, mais tu n'as pas de clairvoyance. Ce type de personnes sont très très vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déterminés. Ils disent, moi je suis avec toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ce que tu veux, je suis avec toi, je suis à tes ordres. Où vous allez, prenez-moi avec moi. Embarquez-moi avec vous. Le mesquin, il ne sait pas que les gens qui l'embarquent avec lui, ça va se terminer dans des situations chaotiques. Et c'est ce qui s'est passé avec les troubles en rapport avec Daesh, etc. Des jeunes qui voulaient dans leur tête faire le bien, mais qui malheureusement ont été endoctrinés et qui, au lieu de faire du bien, se sont retrouvés à faire du mal, à tuer des gens, à tuer des âmes innocentes, à voler des biens qui ne leur appartenaient pas, à violer des femmes, etc. D'où l'importance d'avoir les deux. Alhamdulillah, tu as de l'ambition, tu es déterminé à faire le bien, tu sens que Allah il a mis en toi une force à faire le bien, assure-toi que tu fasses le bien. C'est pas parce que tu es déterminé et que tu es ambitieux que ça suffit, non, il faut avoir la clairvoyance. Assure-toi que là ce que tu vas faire c'est le bon chemin et que tu es dans le chemin d'Allah et pas dans les sentiers du shaitan. Il dit وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الدِّينِ ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. Il dit dans ces quatre catégories qui viennent d'être citées, il dit il n'y en a aucune d'entre elles ne convient à ce qu'on appelle al-imam, c'est-à-dire le fait d'être un imam, le fait d'être un guide, sauf la première catégorie. Donc la première catégorie, c'est la seule qui convient dans al-imam, le fait d'être imam. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 24 de sourate As-Sajda وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dans la traduction des sens, et nous avons élu parmi eux des guides, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Nous avons élu parmi eux des guides qui dirigeaient par notre ordre
aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que Allah, dans ce verset, il nous informe que c'est par la patience et la certitude qu'ils sont parvenus au rang de guide. Parce qu'Allah, dans le verset, il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Donc c'est avec la patience et avec la certitude que s'obtient le statut de guide en religion. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que ces gens ne méritent pas le statut de guide, sauf la première catégorie, bien entendu, qui eux sont les guides. Pourquoi? Parce qu'ils ont la clairvoyance et la réalisation du bien. Il dit rahimahullah وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَاسِرِينَ وَأَقْسَمَ بِالْعَصْرِ الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. Ensuite, il dit, rahimahullah, que Allah a fait exception d'eux. Donc, cette première catégorie, ceux qui ont la clairvoyance et la force. Allah a fait d'eux également les exceptions là, dans Surat Al-Asr. Lorsqu'Allah parle de qui sont les perdants et qui sont les gagnants. Il dit, Allah a fait exception d'eux parmi les perdants. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas partie des perdants. Et il a juré par le temps, dans Surat Al-Asr, le temps qui est le temps pendant lequel les perdants et les gagnants œuvrent. Il a juré par le temps que tous ceux en dehors d'eux comptent parmi les perdants. Ça veut dire que dans Surat Al-Asr, Allah il jure par le temps que toutes les personnes qui ne font pas telle et telle chose comptent parmi les perdants. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que ces gens qui sont des exceptions dans Surat Al-Asr, donc qui ne font pas partie des perdants, il dit c'est également cette catégorie. Ceux qui ont la clairvoyance et la réalisation du bien, la force, l'ambition, etc. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Asr, dans la traduction des sens, par le temps, donc Allah jure par le temps, l'homme court à sa perte, ou bien l'homme est en perdition, ou l'homme est dans la perdition littéralement. Sauf ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent la patience. Donc, il n'est pas suffisant de connaître la vérité et de patienter sur celle-ci, mais ils doivent se la recommander et guider vers celle-ci et y inciter. Donc pour être préservé de la perdition, comme on le retrouve dans Surat Al-Asr, il ne suffit pas de connaître la vérité. Connaître la vérité qu'on retrouve dans Illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui ont le savoir, qui connaissent la vérité. Il ne suffit pas de connaître la vérité. De même qu'il ne suffit pas de patienter, mais ils doivent se la recommander et guider vers celle-ci. Donc pour être préservé de la perdition, Surat Al-Asr nous enseigne que tu dois faire 4 choses si tu veux être préservé de la perdition. Premièrement, illa alladhina amanu, tu dois avoir la foi. Et qui dit avoir la foi dit avoir la science, avoir la clairvoyance. Car tu ne peux pas croire en quelque chose de faux. Tu dois croire en lorsque tu crois quelque chose, ça doit être basé sur un savoir authentique qui relève de la révélation. Donc, la foi et le savoir religieux. Deuxièmement, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. C'est-à-dire que tu dois mettre en pratique cette science et ce savoir que tu as. Tu dois mettre en pratique la théorie. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Donc après avoir su et après avoir mis en pratique, ça ne suffit pas pour être préservé de la perdition. Mais tu dois ajouter à cela, se recommander la vérité. C'est-à-dire que ce bien que tu as appris, ce savoir religieux que tu as appris et que tu as mis en pratique, tu dois le partager autour de toi. Tu dois le partager, tu dois le transmettre. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Tu dois ajouter à cela un 4e point fondamental qui est la patience. Et qui se recommande la patience. Pourquoi? Parce que lorsque cette science que tu as mise en pratique, tu l'as propagée et tu la transmets autour de toi et tu y appelles, tu prêches, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas connaître des persécutions et il va t'arriver des choses désagréables.
et on va parler sur toi. Et on va te faire du mal, que ce soit au niveau de ton honneur, au niveau financier, au niveau peut-être même physique. Ça veut dire que tu vas être éprouvé. Donc, il est fondamental et il est nécessaire d'ajouter à ça la patience, afin que tu patientes et que tu endures tout cela comme ont enduré avant toi les prophètes alayhimus salatu wassalam. Il dit rahimahullah: وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان. Il dit rahimahullah. Donc ceux qui ne mettent pas en pratique ces 4 choses qui sont mentionnées dans Surat Al-Asr, si ces gens-là ce sont des perdants, il est donc bien connu et il est logique que les péchés et les actes de désobéissance aveuglent la clairvoyance du cœur. Le cœur qui ne va plus saisir la vérité comme il se doit. Donc les péchés et les actes de désobéissance, ils vont causer un affaiblissement de la clairvoyance. Mais pas seulement. Il dit, sa force et sa détermination faiblissent. Et ainsi, il ne patiente plus sur celle-ci. Donc regarde comment est-ce que les péchés et les actes de désobéissance t'empêchent de mettre en pratique les 4 conditions nécessaires afin de ne pas être un perdant, comme cela est dit dans Surat Al-Asr. Les péchés, les péchés vont t'empêcher de connaître. Donc d'avoir la première condition. Ils vont t'empêcher de mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que tu n'auras plus de force. Ça veut dire que même si tu sais que ça c'est le bien, tu ne vas pas le faire. Et même si tu sais que ça c'est le mal, tu vas le faire. Tu n'as plus de force. Si tu n'as plus de force pour mettre en pratique, tu n'as également plus de force pour patienter, etc., etc. Il dit sa force et sa détermination faiblissent. Et ainsi, il ne patiente plus sur celle-ci. Plus encore, les péchés peuvent se succéder et s'entasser les uns sur les autres, sur le cœur, jusqu'à ce que sa perception s'inverse. Et ce n'est plus la clairvoyance qui s'affaiblit, mais là, il y a carrément une inversion. C'est-à-dire le bien devient le mal et le mal devient le bien, etc. Il dit, jusqu'à ce que sa perception, sa façon de voir les choses, elle s'inverse, elle se retourne. De la même manière que son cheminement se retourne. Donc au lieu d'aller vers Allah, il prend le chemin inverse, le chemin de l'enfer, le chemin du shaitan, etc. Son cheminement et son itinéraire, il s'inverse. Toi, tu allais à telle ville, mais le GPS, il a fait l'itinéraire inverse. Ça veut dire le départ est devenu l'arrivée et l'arrivée est devenue le départ. Ainsi, il perçoit le faux comme étant la vérité, et la vérité comme étant le faux, le bien comme étant le mal, et le mal comme étant le bien. Ainsi, il chute dans son cheminement et revient de son voyage. Et toi, tu voyageais vers Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, ce voyage il s'annule et ça devient l'inverse. Il dit, il chute dans son cheminement et revient de son voyage vers Allah et l'au-delà pour l'immobilisme. Au lieu de voyager vers Allah, tu deviens quelqu'un d'immobile. L'immobilisme des âmes mensongères qui se suffisent de la vie d'ici-bas et se détournent d'Allah et de ses signes. Et toi, au lieu de voyager vers Allah, tu restes dans ce bas monde et tu te contentes de ce bas monde et tu te dis, moi de toute façon, alhamdoulilah, je vis bien, je mange, je bois, je travaille, j'ai ma petite famille, ça me suffit. Alors que tu voyageais vers Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Avant, tu cherchais le paradis, mais à cause des péchés, c'est l'effet inverse qui s'est passé. Ça veut dire la personne dit, moi de toute façon, alhamdoulilah, tout va bien pour moi, je travaille, je subviens aux besoins de mes proches et je vis ma vie d'ici-bas et tout va bien comme ça.
Il n'est plus intéressé par le paradis, il n'est plus intéressé par Allah, il ne se sent plus menacé de l'enfer. Et le fait de se préserver, de se protéger du châtiment d'Allah, c'est plus quelque chose d'important pour lui. Il dit, sans se préparer pour sa rencontre, pour la rencontre d'Allah. C'est plus important le fait de se préparer pour la tombe, le fait de se préparer, le fait de préparer le grand jour où tu vas te tenir devant Allah, le jour où tu vas te tenir devant ton Seigneur et qui va te demander des comptes. C'est plus important de se préparer pour ce jour-là, pour ce grand rendez-vous. Mais le plus important, c'est je vis au jour le jour. Le plus important, c'est ce bas monde. Le plus important, c'est comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais rembourser mes dettes, comment est-ce que je vais faire pour aller dans tel pays pendant les vacances d'été, comment est-ce que je vais faire pour me payer cette nouvelle paire de chaussures, comment est-ce que je vais faire pour me payer cette nouvelle voiture. C'est ça le plus important. La vie d'ici-bas, c'est devenu sa principale préoccupation. Il dit, sans se préparer pour sa rencontre avec Allah. Il dit, si les péchés n'entraînaient pour châtiment que cela, il dit, cela aurait suffi pour les délaisser et s'en éloigner, qu'Allah nous vienne en aide. Et s'il y avait dans les péchés que ce méfait et que cet effet néfaste, il te dit, rahimahullah, que ça aurait suffi pour ne pas commettre de péché. Et le fait que les péchés, ça va te détourner du cheminement vers Allah. Et que ça va te stabiliser, et que ça va te menotter les mains et te ligoter les pieds dans cette vie d'ici-bas. Et que tu vas t'intéresser qu'à ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, rahimahullah, وَهَذَا كَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ تُنَوِّرُ الْقَلْبَ وَتَجْلُوهُ وَتَسْقُلُهُ وَتُقَوِّيهُ وَتُثَبِّتُهُ حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. Il continue rahimahullah et il dit, donc après avoir parlé du fait que les péchés, les actes de désobéissance, ça affaiblit la clairvoyance et ça aveugle le cœur, etc. Il dit, de la même manière que les péchés, les actes de désobéissance ont tel effet, il dit, les actes d'obéissance, ça va avoir l'effet inverse. Ça veut dire que ça va illuminer le cœur. Obéir à Allah, ça illumine le cœur. Et ça l'éclaire. Et ça le polit. Il y a du verbe polir. Ça le lustre. Ça l'astique. Ça le nettoie. Ça le renforce. Et ça affermit le cœur. Au point qu'il devienne comme un miroir poli. Dans sa brillance et dans sa limpidité. Et comment est-ce que tu fais pour te voir dans un miroir ? Qu'est-ce qui fait qu'un miroir fonctionne bien ? C'est-à-dire que tu vois ton reflet dedans. C'est que il est bien poli. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fabriquait avant les miroirs. Tu prenais une surface, une matière, qu'il polissait, elle devenait tellement polie que tu vois ton reflet dedans. La preuve, c'est que tu vois ton reflet dans l'eau. Tu vois ton reflet dans l'eau lorsque l'eau elle est stagne, lorsqu'il n'y a pas de perturbation. Tu vois parfaitement ton reflet dans l'eau, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que lorsque l'eau elle ne bouge pas et qu'il n'y a pas de courant, etc., qu'est-ce qui se passe ? Elle est parfaitement lisse. N'est-ce pas ? C'est ce qui se passe aussi avec le miroir, il est bien poli. Il dit, l'obéissance à Allah, elle fait la même chose avec le cœur. Il polit le cœur jusqu'à ce qu'il brille. Et tu peux te voir dedans comme tu te vois dans ta glace. Il dit, et se remplissent de lumière, jusqu'à ce que le cœur il se remplisse de lumière. Il dit, lorsque le shaitan s'en approche, lorsque le shaitan il s'approche de ce cœur pour l'égarer, il dit, il est atteint par sa lumière. De la même manière que le démon qui cherche à écouter au ciel est frappé par un météore transperçant. Les démons qui volent les informations dans le ciel, par quoi ils se font chasser ? Par des météores qui transpercent et viennent chasser ces démons. Il dit, le shaitan, lorsqu'il s'approche du croyant, du serviteur,
de la personne qui est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et qui pratique l'obéissance à Allah, il lui arrive la même chose. Et il se fait transpercer par un météorite. Par une météorite. Il dit, le shaitan est plus effrayé par ce cœur que le loup ne craint le lion. Et le shaitan, il a peur de ce cœur. Le cœur qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que le loup, lorsque les lions ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font les loups? Ils prennent la fuite. Et bien entendu, on a des exemples de cela. Le fait que le shaitan, il s'enfuit de ce genre de cœur. Qui se souvient d'un exemple? Tfadal. Omar radiallahu anhu. Qui? Ahsant. Omar radiallahu anhu, qui lorsqu'il empruntait un chemin, le shaitan en empruntait un autre. C'est ça qui nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Lorsque les cœurs brillent et sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan ne peut pas s'en approcher. Et quand il s'en approche, il se fait lapider. Et celui qui le possède terrasse le shaitan qui tombe bien vite. Puis, donc le shaitan lorsqu'il s'en approche, il se fait terrasser et il tombe. Et puis les démons se rassemblent autour de lui et lui disent: que lui est-il arrivé? Et on leur répond: il a été frappé par un être humain. Car c'est l'inverse. C'est plus le djinn et le démon qui frappe l'être humain, mais c'est l'être humain qui frappe le démon et le shaitan. Il dit: il a été frappé par un être humain. Il a été atteint par le regard d'un homme. Mais pas n'importe quel homme. Un homme qui obéit à Allah. Un homme qui est pieux et qui est vertueux. Ensuite, il mentionne un vers de poésie. فَيَا نَظْرَةً مِّن قَلْبِ حُرٍّ مُنَوَّرٍ يَكَادُ لَهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يُحْرَقُ. Un regard émanant d'un cœur qui est libre et illuminé, qui brûle pratiquement le shaitan de par sa lumière. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يقول رحمه الله: أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه. Il dit rahimahullah, est-ce que ce cœur qui est poli, qui est blanc, qui est illuminé, est-ce que ce cœur, il est semblable au cœur dont les recoins sont des ténèbres, dont les passions sont diverses? Le cœur que le shaitan a pris comme lieu et demeure, le cœur qui est devenu la demeure du shaitan. Au lieu que le cœur provoque la fuite du shaitan, c'est l'inverse. Le cœur, ça devient le logement et la demeure du shaitan. Et qui au matin le salue et lui dit, le shaitan, c'est comme si ce cœur qui sombre dans les ténèbres, c'est comme si le shaitan le matin il le salue et lui dit: je me sacrifie pour un compagnon qui ne réussira ni dans cette vie ni dans celle de l'au-delà. Et le shaitan, il aime bien ces gens, les gens au cœur sombre, les gens qui vivent dans la désobéissance à Allah, et pour ces gens il fait tout. C'est pour ça qu'il dit: je me sacrifie pour lui. Et pour cette personne, je donne tout. Pourquoi? Parce qu'il va réussir ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Ensuite, il mentionne deux vers de poésie. قَرِينُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْحَشْرِ بَعْدَهَا فَأَنْتَ قَرِينٌ لِي بِكُلِّ مَكَانِ فَإِنْ كُنْتَ فِي دَارِ الشَّقَاءِ فَإِنَّنِي وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شَقًا وَهَوَانِ. Il est ton compagnon en cette vie et après la résurrection. فأنت قرين لي بكل مكان. Et tu es mon compagnon en tout lieu. فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان. Et si tu es dans la demeure du malheur, toi et moi sommes ensemble dans la demeure et le déshonneur. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne les versets 36 à 39 de Surat Az-Zukhruf. Des versets qui, en réalité, sont effrayants et qui nous poussent à nous remettre en question, dans lesquels le Très-Haut dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionne ces versets qui sont en lien avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que le shaitan devient le compagnon du désobéissant, et il va expliquer ces versets. Ces versets dans lesquels le Très-Haut dit dans la traduction des sens, dans les versets 36 à 39 de Surat Az-Zukhruf, des versets très importants, dans lesquels le Très-Haut dit: et quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Les démons obstruent le droit chemin et pensent être bien guidés. Les démons obstruent, coupent le droit chemin et pensent être bien guidés. Jusqu'à ce que l'homme parvienne à nous et dise à son démon: si seulement il y avait entre toi et moi la distance entre les deux orients. Quel mauvais compagnon tu es! Ensuite, et en ce jour, il ne vous profitera en rien, après avoir transgressé ici-bas, d'être associé dans le châtiment. Fin de verset. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique ces versets et dit: فأخبر سبحانه أن من عاش عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. Il dit rahimahullah qu'Allah nous informe dans ce verset que celui qui reste aveugle face au rappel d'Allah, et le rappel d'Allah, il dit, c'est le livre qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui reste aveugle face au rappel d'Allah, فأعرض عنه, et qui s'en détourne, qui se détourne du rappel, وعمي عنه, et qui fait preuve de cécité, et il est aveugle, c'est comme s'il ne le voyait pas. وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه, de même que sa clairvoyance par rapport à la compréhension, à la méditation et à la connaissance de ce qu'Allah veut lui dire. Il dit, la personne qui fait tout cela, Allah lui assigne un démon. Allah lui assigne un démon. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Allah va assigner un démon à cette personne comme un châtiment pour s'être détourné de son livre. C'est-à-dire le fait qu'Allah assigne un démon à cette personne, c'est un châtiment, c'est la punition, c'est la sanction au fait qu'il s'est détourné du rappel d'Allah. Et il est donc son compagnon qui ne le quitte jamais. Ce démon, jamais il quitte cette personne. Qu'il soit résident ou voyageur. Et il est son maître et son clan. Et quel mauvais maître et quel mauvais clan. Ensuite, il mentionne le vers de poésie d'un poète qui s'appelle Al-A'sha, qui dit: رَضِيعَيْ لِبَانٍ ثَدْيَ أُمٍّ تَقَاسَمَا بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لَا نَتَفَرَّقُ. Comme deux frères allaités par le sein d'une même mère. Deux frères, deux personnes qui ont allaité du même sein. Donc soit des frères de sang, soit des frères de lait, peu importe. Il dit, comme deux frères qui ont allaité le sein d'une même mère et qui, dans la nuit noire, auraient fait le serment de ne plus jamais se quitter. De la même manière que ces deux frères se quittent jamais, ce démon ne quitte jamais cette personne qui se détourne du rappel d'Allah. Ensuite il dit, toujours dans l'explication des versets, ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت وبئس القرين أنت لي اليوم. Ensuite il dit rahimahullah que ensuite Allah nous informe dans la suite du verset que le shaitan il obstrue à son compagnon le chemin qui mène à Allah et à son paradis. Yani toi, il y a un démon qui t'a été assigné.
comment est-ce que tu vas faire pour arriver au paradis? Le démon, il va te permettre de progresser et de cheminer vers le paradis, ou bien il va t'obstruer et il va se mettre entre toi et le paradis. Il dit, le shaitan, il obstrue à son compagnon auquel il a été assigné le chemin qui mène à Allah et à son paradis. Alors que cette personne qui est égarée pense qu'il est sur la voie de la guidée. Et lui, il se dirige vers l'enfer. Et il se dirige vers l'enfer et le chemin du paradis il est obstrué. Mais il pense aller vers le paradis. Comme la personne qui fait du mal. Et qui prend un chemin qui mène en enfer. Sans aucun doute. Et c'est clair. Mais lorsque tu lui parles, tu vois qu'il dit, mais moi je comprends pas ce que tu dis, moi ce que je fais c'est bien. Mais j'ai rien fait de mal. Mais regarde, il n'y a que ça, et ce n'est que de l'argent. Et mon objectif il est noble. Pourquoi? Parce qu'il y a un shaitan qui obstrue le chemin de l'enfer, qui obstrue le chemin du paradis, et qui lui fait emprunter le chemin de l'enfer, et lui il pense prendre le chemin du... Et ça c'est la pire des choses qui puisse arriver. Ça c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne. C'est qu'elle est sur le chemin de la perdition et de l'anéantissement, et du déshonneur, et de l'humiliation, et du châtiment éternel, et elle pense courir vers le paradis, pas seulement cheminer, elle pense s'envoler vers le paradis. Alors qu'il y a une autre situation qui est moins pire, qui est le fait de prendre un mauvais chemin, mais toi tu sais que tu es dans un mauvais chemin. Celui qui est sur un mauvais chemin et qui est dans un chemin d'égarement, mais qui sait qu'il est dans l'égarement, celui-là c'est plus simple pour lui de se repentir et c'est plus simple pour lui de reprendre le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il fait fausse route. Il fait fausse route par passion, par faiblesse, etc. Mais il sait qu'il fait fausse route. Lui, le chemin vers le repentir, c'est pas comme celui qui pense qu'il fait bonne route. Pourquoi? Parce que celui qui fait fausse route alors qu'il pense qu'il fait bonne route, lui, il doit déjà prendre conscience. Et tu dois commencer par lui faire comprendre et par le convaincre qu'il fait fausse route. Et vas-y pour lui faire comprendre. Vas-y pour lui faire comprendre. C'est pour ça que les ulama, lorsqu'ils hiérarchisent les péchés et les actes de désobéissance, ils mettent la bid'a au-dessus des actes de désobéissance et au-dessus des péchés. La bid'a, qui est le fait d'innover dans la religion, c'est pire que les péchés et les actes de désobéissance. Pourquoi? Parce que celui qui commet un péché, celui qui boit de l'alcool, celui qui vole, celui qui fornique, celui qui fait ce genre de péchés, qui sont des grands péchés, est-ce qu'il se sent bien au fond de lui? Si c'est un croyant, il ne se sent pas bien au fond de lui. Et si son cœur il est vivant, il ne se sent pas bien au fond de lui. Et il se dit, il faut que je me repente, c'est pas bien ce que j'ai fait. Là, j'ai pas satisfait mon Seigneur, je suis dans le clan du mal. C'est des choses qu'on entend même. Et c'est des choses qu'on ressent. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as fait du mal. Par contre, celui qui fait une innovation, celui qui innove dans la religion, celui qui introduit dans la religion des choses qui n'en font pas partie, est-ce qu'il commet un péché? Bien entendu, comme un péché qui est très grave. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui introduit une innovation dans la religion qui n'en fait pas partie, fahuwa radd, ce sera rejeté. Et le fait d'introduire des choses innovées dans la religion, c'est très vilain d'un point de vue religieux. Pourquoi? Parce que c'est comme si la religion n'était pas complète, elle n'était pas parfaite. Et toi, tu viens avec ton intelligence et avec ta compréhension, avec tes interprétations, tu dis, mais non, mais moi je vois qu'il faudrait faire les choses comme ça. En religion, ça n'existe pas les choses comme ça. La religion, alhamdoulilah, elle est complète. Allah, il a parfait, il a complété la religion. Toi, tu viens après Allah et après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ajouter une brique. Il n'y a aucune brique à rajouter. L'édifice, il est terminé. Alhamdulillah. Il est terminé, il est parfait. Toi, il t'est juste demandé de pratiquer cela et de t'y soumettre. Et maintenant, toi, tu viens et tu dis, non, moi, je veux rajouter un étage. Pas d'étage à rajouter. Comment tu veux rajouter un étage à quelque chose qui est terminé? Celui qui commet cela, par exemple, l'exemple typique qui est toujours donné, mais qui permet de visualiser la chose comme il faut. Quelqu'un qui se dit, moi,
je vais prier Dhuhr, mais je ne vais pas le prier en 4 rak'at. Moi, je vais le prier en 5 rak'at. Aujourd'hui, moi, je suis déterminé. Je sens que ma foi, mashallah, elle est gonflée. Et j'ai envie de faire des choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je vais prier Dhuhr en 5 rak'at. Je vais en rajouter, je vais en faire plus. Comment est-ce que tu vas faire comprendre à cette personne qu'il doit se repentir de ce qu'il a fait? Et après qu'il a prié 5 prières, tu lui dis, comment est-ce que tu vas faire pour que cette personne comprenne qu'elle doit se repentir de ce qu'elle a fait? Je dois me repentir. Et il va te dire, mais j'ai agressé personne, j'ai volé l'argent de personne, moi. J'ai fait de mal à personne. J'étais à la mosquée en train de prier. Et quand l'imam il a dit salam alaikum, moi je me suis levé pour faire une 5e unité de prière. Et tu viens, toi tu me parles comme si j'étais un brigand, comme si j'étais un criminel, comme si j'étais un violeur, comme si j'étais un braqueur. Va lui faire comprendre. Va lui faire comprendre qu'il doit pas seulement arrêter, il doit se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala. Lui il pense qu'il est dans le bien, qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est en train de prendre le chemin du paradis à grande vitesse. Alors que c'est l'inverse. Il descend, il prend la descente vers l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nous retrouver dans ce genre de situation. C'est-à-dire faire fausse route en pensant faire bonne route. En pensant faire bonne route. Il dit rahimahullah wa yahsabu hadha ad-dall al-masdud annahu ala tariq huda hatta idha jaa al-qarinan yawm al-qiyamah يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. Il dit, c'est égaré, il pense qu'il est sur la voie de la guidée, alors qu'il n'est pas sur la voie de la guidée. Il dit, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Et un des deux compagnons dira à l'autre, si seulement il y avait entre toi et moi la distance qui sépare les deux orients. Et regarde comment est-ce que le jour de la résurrection, les gens se désolidarisent mutuellement. Il dit, si seulement tu n'avais pas été mon compagnon, si seulement on ne s'était jamais connu, si seulement entre toi et moi il y a la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Il dit, si seulement il y avait entre toi et moi la distance qui sépare les deux Orients, quel mauvais compagnon tu es pour moi en ce bas monde. Tu m'as égaré de la guidée après qu'elle me soit parvenue. Tu m'as obstrué le chemin de la vérité et tu m'as fourvoyé, c'est-à-dire tu m'as fait dévier jusqu'à ce que je périsse. Et quel mauvais compagnon tu es pour moi aujourd'hui. نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah explique la fin des versets et il dit que, et là c'est quelque chose d'extrêmement effrayant, extrêmement étrange aussi. Il dit, lorsque quelqu'un est associé à un malheur, cela entraîne une forme de réconfort, d'atténuation et de consolation chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, lorsque tu te retrouves dans un malheur, dans une calamité, tu souffres de quelque chose. Tu souffres psychologiquement, tu souffres physiquement, peu importe. Tu vis quelque chose de désagréable, un malheur, un mauvais épisode dans ta vie. Et dit, lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta situation qui souffre comme toi, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Une forme de consolation, une forme d'allègement de la souffrance. Hein? C'est comme ceux qui, à la fin de l'année, à l'école, lorsqu'ils vont voir les résultats et qu'ils voient qu'ils ont doublé, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Qui a doublé avec moi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien ceux qui ont des matières à repasser, première chose qu'ils font, ils regardent chez leurs camarades et ils demandent à leurs amis, et toi?
Comme ça, s'il y a quelqu'un qui double avec lui, ça va, khalas, alhamdoulilah, je suis pas le seul. C'est vrai ou pas? C'est des choses qui se disent ou pas? C'est des choses qu'on voit ou pas? Pourquoi? Parce que dans ce bas monde, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est humain. Lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre de la même souffrance que toi, chez toi, ça provoque, ça va créer chez toi un sentiment de consolation et ça va atténuer un tout petit peu ta douleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut espérer le mal pour les autres. Mais lorsque tu sais tout simplement que tu n'es pas le seul, par exemple, tu souffres d'une maladie. Une maladie qui est très dangereuse. qu'Allah nous en préserve tous et soigne et guérisse les musulmans. Une personne qui est atteinte d'une maladie grave et rare, lorsqu'elle sait que, lorsqu'elle fait par exemple une réunion avec toutes les personnes touchées de la même maladie dans le pays, ça lui fait du bien dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'ils échangent entre eux. Et toi, comment tu fais pour vivre cette maladie, etc. Ils deviennent même des amis. Ils deviennent même des meilleurs amis. C'est ça qui nous explique l'imam ici. Il nous dit que dans ce bas monde, lorsque tu es touché par un malheur, le fait de savoir qu'autre que toi est touché par un même malheur, par exemple, ou autre, chez toi, ça va te réconforter. Ça va te consoler. Et ça, d'ailleurs, c'est des choses qui sont étudiées en psychologie. L'effet de consolation. L'effet de consolation lorsque tu sais que quelqu'un d'autre souffre comme toi. Des choses qui sont étudiées par les chercheurs en psychologie. Il dit, Allah Azza wa Jalla, il nous informe dans ce verset que cela ne se produit pas pour ceux qui sont associés dans le châtiment. On n'éprouve aucun repos et aucune joie à voir son compagnon châtié avec soi, même si en ce bas monde, lorsque les fléaux frappent tout le monde, il existe une forme de consolation. Et il regarde l'enfer. qu'Allah nous préserve de l'enfer. L'enfer qui est le châtiment le plus sévère et qui est la demeure des supplices et des souffrances et qui est la pire demeure qui soit. Tellement cette demeure, c'est la demeure du châtiment et des souffrances et des supplices, même ça a été annulé en enfer. Parce que les gens souffrent en enfer. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qui est clair. Et il y a tel type de châtiment, il y a des brûlures, il y a des boissons qui brûlent les corps, il y a des nourritures incroyables, etc. Donc ça, ce sont des souffrances et des supplices qu'on connaît et qu'on comprend. Mais Allah Azza wa Jal, en enfer, il va même supprimer cette règle. Ça veut dire que les gens qui sont châtiés ensemble en enfer, yani les voisins, il ne va pas voir, ah regarde, il y a quelqu'un qui souffre là-bas aussi comme moi, c'est bon. Ça n'existe plus en enfer. Yani même ça n'existe plus en enfer. Alors que toi, dans ce bas monde, tu connais peut-être le plus grand malheur qui soit. Les plus grandes douleurs qui existent dans ce bas monde. Que ce soit parlons des douleurs psychologiques par exemple. Les plus grandes douleurs dans ce bas monde. Comme le fait par exemple de perdre un proche. Ça fait partie des plus grandes douleurs psychologiques, n'est-ce pas? Quand tu perds un proche, mais qu'en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui perd, peut-être vous allez vous consoler entre eux, vous allez vous réconforter. Et vous allez marcher ensemble et vous allez échanger. Ouais, moi aussi j'ai perdu ma mère. Et moi aussi j'ai perdu ma mère, subhanallah, c'était en même temps. Ah ouais, toi aussi tel. Ah ouais, moi aussi c'était dans tel. Il y a un réconfort qui s'installe. En enfer, ça n'existe pas, ça. Allah, dans le verset, il dit quoi? Il dit وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. En ce jour, c'est-à-dire le jour de l'enfer, il ne vous profitera en rien, après avoir transgressé, d'être associé dans le châtiment. Yani le fait que vous soyez associé dans le malheur et dans le châtiment, ça vous profitera en rien. Contrairement au bas monde. Lorsque vous étiez associé dans le châtiment, dans ce bas monde, ça vous procurait et ça vous profitait. En enfer, ça ne profite plus. Regarde l'enfer, même ça a été supprimé. Pour que le châtiment soit sévère et pour que le châtiment soit juste et équitable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Il dit وَإِنْ كَانَتِ الْمَصَائِبُ فِي الدُّنْيَا إِذَا عَمَّتْ صَارَتْ مَسْلَاةً كَمَا قَالَتِ الْخَسْنَاءُ فِي أَخِيهَا. Il dit alors que dans ce bas monde, lorsque les malheurs ils touchent une grande partie, lorsqu'ils touchent tout le monde, tu retrouves ce sentiment de consolation. Par exemple, un pays qui est touché par un séisme, un tremblement de terre, qui frappe toute la population. Bien sûr, il y a des souffrances, c'est difficile, il y a des douleurs, mais
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu remarques? La population, elle se soude. Et il y a de l'entraide, et il y a de la solidarité. Et ils s'aident. Ah viens, moi je peux te donner ça, moi j'ai du sucre, ah tiens, moi j'ai encore du sel, tiens, et viens, on va manger ensemble. Et le village se rassemble, ils se rassemblent et ils mangent ensemble. Et tout ça, ça procure du bien entre eux. Et ça allège quelque peu leur souffrance. Ça n'existe pas en enfer. Et les gens de l'enfer, ils ne sont pas là entre eux. Ah ouais, toi aussi, ah ben c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon. Là, en enfer, c'est même l'inverse qui se produit. Ceux qui sont associés en enfer, ils se maudissent les uns les autres. Et imagine, c'est pire, c'est l'inverse qui se produit. Ils s'insultent, ils se maudissent les uns les autres, et ils disent non, c'est lui qui a fait, et rajoutez-lui en châtiment, etc. Donc le fait que les malheurs touchent une grande partie de la population, ou bien se généralisent, ça apporte un certain réconfort. Comme disait Al-Khansa lorsqu'elle a perdu son frère Sakhr, elle a dit ces vers de poésie: فَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِّي. Elle disait radiyallahu anha: si ce n'était le grand nombre autour de moi de ceux qui pleurent leur frère, je me serais suicidé. Donc elle a perdu son frère. Mais elle dit, s'il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes qui pleurent également la perte de leur frère, je me serais suicidé. Il dit, pourtant ils ne pleurent pas de semblable à mon frère. C'est-à-dire, leurs frères qui ont péri, c'est pas comme mon frère Sakhr. Elle dit, mais de les voir pleurer ainsi, ça allège mon chagrin. C'est-à-dire, moi j'ai perdu Sakhr, et Sakhr il est meilleur que leurs frères à eux qui sont morts. Mais rien que le fait de les voir pleurer comme moi je pleure, ça allège mon chagrin. Ensuite il conclut, il dit donc Allah Azza wa Jalla a privé les habitants de l'enfer de ce peu de consolation. C'est pour ça qu'il dit, en ce jour il ne vous profitera en rien, après avoir transgressé, c'est-à-dire dans ce bas monde, d'être associé dans le châtiment. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.